Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous célébrons, comme je l'ai dit, le dimanche de la parole des dieux. C'est un peu nouveau, parce que c'est, je pense, le 30 septembre 2019 que le pape François a dédié ou institué chaque troisième dimanche du temps ordinaire comme le dimanche de la célébration de la parole des dieux. Alors, c'est fut par la lettre apostolique en forme du motu proprio, aperuit illis. Par cette lettre, aperuit illis veut dire « il leur ouvrit ». Donc, c'est un texte de Luc 24, 45. Il leur ouvrit les Écritures que le pape, par lequel il invite les chrétiens à se laisser conquérir par la beauté qu'apporte la parole de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons tous que les moments les plus importants de la messe, c'est quel moment? Voilà, nous tous, nous allons rapidement à l'Eucharistie, et c'est vrai. Mais le pape dit que non, il n'y a pas que l'Eucharistie. Pour créer vraiment une balance qui existe exactement, le pape dit qu'il faudra aussi donner autant d'importance que nous donnons à l'Eucharistie, nous devons aussi donner cette même importance aussi à l'écoute, à la réflexion, mais aussi à la proclamation de la parole de Dieu. Donc c'est ça l'objectif de ce dimanche. Donc comme on a les dimanches d'émission, dimanche de... quoi d'autre? La jeunesse, voilà. On va aussi commencer à célébrer le dimanche de la parole de Dieu. Alors en cette année, les lectures qui nous sont présentées partant de l'Évangile, on nous parle premièrement de la vocation des premiers disciples, la vocation de Pierre, d'André, Jacques et Jean. L'Évangile nous dit que ces quatre messieurs étaient des pêcheurs des poissons. Pêcheurs avec accent circonflexe. Parce qu'il ne faut pas une cacophonie. Ils étaient des pêcheurs de poissons et Dieu en fait, ou Jésus en fait, des pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. Le dimanche passé, nous avons entendu la vocation d'un petit Samuel, un enfant qui n'avait jamais travaillé, qui n'avait pas d'expérience. Ça aurait été logique que le Seigneur n'appelle que les enfants ou des gens qui n'ont rien à faire parce qu'ils sont libres, n'est-ce pas? Ou que le Seigneur appelle les gens déjà à la retraite. Mais au vrai sens de la retraite, parce qu'ici, tout le monde, il suffit de prendre la retraite le lundi, le mardi, on a déjà quelque chose à faire, c'est partiel. C'est partiel. Qu'est-ce qui fait que Dieu n'appelle pas seulement ceux qui n'ont rien à faire, il appelle aussi les gens qui sont occupés. Comme vous tous là, vous êtes occupés, mais vous vous sentez toujours appelés à faire quelque chose pour Dieu. Pourquoi Dieu insiste-t-il aussi à appeler les gens qui sont tellement occupés dans leur vie? 3 raisons. Le Seigneur appelle les hommes et les femmes de notre temps qui sont déjà occupés parce qu'il veut que nous puissions toujours le préférer avant tout. Le préférer avant tout. En nous appelant chaque jour, malgré nos occupations, Dieu nous enseigne que c'est lui qui est l'amour véritable de notre vie. C'est lui pour qui l'homme et la femme moderne devaient tomber en amour et faire des folies pour lui. Parce que quand on tombe en amour ou en amoureux, on dit des fois « je t'aime à la folie ». Dieu veut qu'il soit lui pour qui tu peux faire des folies. Des folies, c'est quoi? C'est renoncer aux choses qui t'occupent pour le suivre lui. Donc aujourd'hui, on peut faire une parenthèse. Je vais lire ce texte. Luc dit
C'est Jésus qui dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères et sœurs, même à sa propre vie, on ouvre la parenthèse, chacun complète ce qu'il occupe maintenant. Là. Alors, sans me préférer à 3 points, ou les points de suspension, si quelqu'un ne peut pas me préférer, malgré tout cela, il ne peut pas être mon disciple. Donc, Dieu veut que chacun aujourd'hui le choisisse encore lui. Donc, que le travail ou nos occupations ne prennent pas réellement sa place. C'est la première raison pour laquelle il choisit ceux qui sont déjà occupés. La deuxième raison, le Seigneur choisit ceux qui ont déjà le travail parce qu'il pense, et c'est vrai que chaque métier que nous faisons, c'est déjà comme un entraînement pour la mission de Dieu. Chaque métier que nous avons dans la vie est comme un entraînement pour la mission. Dieu choisit David le berger parce que paître les bêtes l'a préparé à diriger le peuple. Comme David pouvait protéger les loups, les bêtes contre les bêtes féroces, il pouvait aussi le faire pour protéger le peuple contre les Philistins et d'autres ennemis d'Israël. Le Seigneur choisit aujourd'hui ses pêcheurs avec circonflexe parmi les pêcheurs de poissons parce qu'il sait bien que dans la pêche, il y a déjà des aptitudes pour être un évangéliste. Il y a déjà des aptitudes pour être un prédicateur. Il y a des gens qui vont à la pêche ici? Non. Bon, alors au moins nous connaissons. Quelles sont les vertus, les bonnes qualités qui peuvent aider un pêcheur à être un prédicateur? La patience. Même hier, on m'a dit la patience en premier. C'est vrai. La patience, oui. Ça demande de la patience pour pêcher les poissons. Et ça demande aussi de la patience pour évangéliser. Malheureusement, Jonas, lui, n'était pas patient. Jonas, vous connaissez l'histoire de Jonas, c'est un prophète qui n'était pas patient. Ça demande aussi du courage. Du courage, parce qu'un jour, tu peux prendre beaucoup de poissons et un autre jour, tu peux venir comme ça, tu n'as rien pris. Donc, ça demande du courage de revenir encore demain à la même place pour pouvoir pêcher. Même dans l'évangélisation, tu peux prêcher, tu peux faire ceci, tu te réalises que les affaires ne marchent pas, les gens ne me comprennent pas. Il faut le courage pour pouvoir évangéliser. Donc, Dieu sait que si je prends un pêcheur, il va être patient, il va être courageux. Il ne va pas rejeter la Bible à la première difficulté. Aussi, dans la pêche, des fois, on peut pêcher au bord et on attrape, et des fois, on ne peut pas attraper. Des fois, il faut aller pêcher dans les eaux troublées pour aller attraper les poissons qui sont là. Un prédicateur aussi peut aussi se servir de cela pour savoir que des fois, il faut aller prêcher là où c'est difficile. On dit que ces personnes n'entendent jamais ça. C'est là où tu peux aller pour aller évangéliser. Alors, le métier que tu as déjà, dans ce métier-là, si tu regardes, il y a déjà les aptitudes d'être un évangélisateur, de quelqu'un qui proclame la parole de Dieu. Nous avons des enseignants ici, des professeurs, des journalistes. Vous avez déjà la manie facile de la langue et l'exploitation en profondeur des textes. Donc, le Seigneur attend que vous mettiez cela à la catéchèse, à la maison avec les enfants ou partout avec vos amis. Donc, il ne faut pas juste être professeur à l'école, mais aussi pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Vous pouvez être aussi un banquier, ou bien vous avez eu la formation en finance. Le Seigneur attend que vous puissiez aussi thésauriser de l'argent pour lui. L'argent pour lui. Ça fait partie de l'évangélisation. Comment on peut le faire? On peut s'asseoir dans un comité de finances en paroisse. On est là, bien non, les finances cette fois-ci, il faut faire ceci parce qu'il faut régler ça, il faut couper les dépenses comme ça. Ça aide la mission du Christ, c'est aussi une vocation qui vous a aidé, qui vous a été importante parce que vous aviez déjà l'expérience en finance. Alors le Seigneur veut que chacun d'entre nous apporte ce qu'il a de l'expérience dans sa propre vie et propre mission. Hier, je disais par exemple que même un médecin aussi,
il peut aussi apporter l'expérience de la médecine dans l'évangélisation. Et je disais que un médecin ou un infirmier, une infirmière, ce sont des personnes qui doivent être patients envers leurs patients. Parce que, imaginez-vous, un médecin qui n'est pas patient et qui est en train de travailler dans un home care, en train de travailler avec des gens qui ont déjà beaucoup de problèmes. Et si tu n'es pas patient et charitable, tu ne peux pas aider. Donc, parce que le métier t'a demandé la patience, même dans le ministère, tu peux aussi être patient. Troisième et dernière raison pour laquelle le Seigneur choisit toujours, et plus de nos jours, les gens déjà occupés, parce qu'il nous enseigne que l'expérience professionnelle, c'est déjà un atout pour l'évangélisation. Mes frères, mes sœurs, je ne peux pas me tromper, celui qui a déjà travaillé est différent de la personne qui n'a jamais travaillé. Celui qui n'a pas d'expérience est différente de la personne qui l'a. Ben Sira le sage partage son expérience sur le voyage. Et ce qu'il dit sur le voyage peut aussi s'appliquer au travail. Il dit ceci: on a beaucoup appris quand on a beaucoup voyagé. Un homme d'expérience parle avec intelligence. Celui qui n'a pas été à l'épreuve ne connaît que peu de choses, mais celui qui a voyagé déborde de savoir-faire. Il dit, j'ai beaucoup vu au cours de mes voyages et j'en ai compris plus que je ne saurais dire. Siracide 34, 9 à 11. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris et je ne saurais dire que plus que j'ai vu. J'ai aussi beaucoup travaillé, j'ai aussi beaucoup appris. Donc le travail nous donne beaucoup d'aptitude pour notre travail. Et regardez comment cela s'applique à la parole de Dieu du jour. Le Seigneur choisit 4 disciples et il les choisit comme il travaillait. Pierre travaillait avec qui? Avec son frère Simon. Il travaillait déjà en équipe à deux. Les fils de Zébédée, ils sont Jean et Jacques. Ils travaillaient aussi en équipe, mais dans l'entreprise familiale de leur père, Zébédée et ses ouvriers. Donc déjà dans leur métier, ils travaillaient en équipe. Alors regardez comment cette expérience-là va les aider en mission lorsque le Christ les appelle. Luc 10 nous dit ceci: après cela, le Seigneur désigna 72 et les envoya 2 par 2. 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et endroit où lui-même allait passer. Donc, vous voyez comment l'expérience de travailler en équipe va aussi les aider à travailler en équipe dans la mission. Vous savez que naturellement, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler avec les autres, mais parce qu'ils n'ont pas en eux cette expérience-là. Mais les 4 disciples, Dieu voit, non, ils travaillent déjà en équipe. Plus tard, ça pourra aussi les aider. C'est un atout pour l'évangélisation. Alors, ce sont les raisons pour lesquelles, si vous demandez chaque jour pourquoi moi je suis déjà occupé, on me demande toujours, parce que le Seigneur voit en toi beaucoup de choses que toi tu ne vois pas. Les choses qui peuvent être importantes pour sa mission. Alors, quand Jésus appelle les disciples, il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Comment allait-il pêcher des hommes pour Jésus? Certainement pas par le filet. On voit une personne qui passe, on jette le filet. Viens ici pour Dieu. Ou bien on jette les fishing rods. Viens ici. Non. On pêche des hommes et des femmes pour Dieu par ce qu'on célèbre aujourd'hui. Par la parole de Dieu et aussi par les exemples. Alors, pour être à la hauteur de cette tâche de pécher, de pécher des hommes et des femmes pour Jésus, il y a des préalables. Il y a 2 préalables. La première préalable, c'est quoi? C'est la conversion. La conversion. Dans la première lecture, on nous apprend que Jonas a prêché à cœur défendant. Il n'avait même pas expliqué, il n'avait pas des thèmes d'homélie, il n'avait pas les passages bibliques. Il a seulement dit, encore 40 jours, Ninive va être détruite et les gens se sont convertis.
Des gens se sont convertis. Alors, pour être aussi évangéliste, catéchiste, chantre, je ne sais pas quoi d'autre que vous avez, nous devons d'abord être des gens convertis, des gens qui sont transformés par la parole de Dieu. Le pape Paul VI disait une fois que l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que des maîtres, et s'il écoute des maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Parce qu'ils sont d'abord des témoins. Alors pour prêcher, pour évangéliser, pour faire un ministère, nous devons nous efforcer de mener une vie de gens convertis. Pourquoi cela est important? Parce que sans la conversion, l'évangélisation ne peut pas produire de fruits. Donc, imaginez-vous que, par exemple, je viens ici, je vous enseigne, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a enseigné. Alors parmi vous, il y a quelqu'un qui sait que j'ai de la haine envers lui. Cette personne-là va dire quoi? Prêche-toi d'abord toi-même. Parce que je ne suis pas en train de vous dire ce que moi je vis à l'égard de cette personne. S'il y a une personne ici que je n'aime pas, pardon, je vais me convertir. On ne peut pas être là, on chante pour Dieu, Dieu est ceci, prêcher l'humilité si soi-même on est orgueilleux. Ou bien parler de l'Esprit Saint, si soi-même on ne se laisse pas guider et diriger par l'Esprit Saint. Donc il faut d'abord être converti. Parce que quand on est converti, ça aide à l'évangélisation. Si on n'est pas converti et on exerce le ministère, ça affaiblit la parole de Dieu. Deuxième préalable, c'est que nous devons savoir bien utiliser notre temps, savoir bien utiliser nos montres et nos horloges. Vous savez, l'une des dimensions de la vie chrétienne, c'est de savoir porter de fruits. Mais l'on ne peut porter de fruits que si l'on sait bien utiliser le temps. Mes frères, mes sœurs, nous sommes des pèlerins. Chaque jour, quand je nous dis, chers paroissiens, chères paroissiennes, le mot paroisse vient du grec parokia. Parokia veut dire étranger, individu sur une terre étrangère. Donc vous tous ici, à Saint-Martyr, vous êtes des étrangers, vous êtes des pèlerins, parce que votre maison n'est pas ici, votre maison est là-bas, au ciel. Alors, parce que nous sommes des étrangers sur la terre, nous devons bien utiliser le temps qui nous est imparti, le temps qui nous reste à vivre. Comment on peut bien utiliser son temps? C'est pas à se plaindre sur le temps déjà gaspillé, pas à se plaindre sur le temps qui est déjà passé, mais à se repositionner continuellement, se mettre à jour continuellement et s'adapter aux nouvelles situations. Les apôtres en ont fait autant dans leur ministère. Savoir se repositionner, savoir se mettre à jour. Notre vie est faite de cela, des ajustements, des installations et des désinstallations. Lorsque nous sommes conçus, nous sommes dans le ventre de notre maman, j'espère pour l'éternité, n'est-ce pas? Non. Parce qu'après 9 mois, nous allons nous désinstaller du sein de notre mère pour entrer dans le monde. Et on entre dans le monde comme un enfant. On ne va pas rester l'enfant éternellement. Non. Après un certain moment, on va se désinstaller de l'enfance pour aller dans l'adolescence. Après de l'adolescence à la vie adulte jusqu'à la vieillesse et ainsi de suite. Alors, il faut bien utiliser les moments que nous avons. S'il y a un adulte qui se comporte comme un enfant, il n'a pas bien utilisé son temps. S'il y a un enfant qui se consulte, je ne sais pas, comme un vieillard, il n'a pas bien calculé son temps. Donc, il faut savoir bien utiliser le temps. Alors, bien utiliser le temps, c'est quoi? Se mettre à notre profit le temps qui nous est là. Nous convertir pour faire le travail de Dieu. Et quand je parle de la conversion, ce n'est pas juste la conversion que nous avons reçue au baptême. L'eau est passée par la tête, je suis converti. Non, c'est la conversion perpétuelle et renouvelée. Je fais des efforts, j'ai des difficultés, mais je ne lâche pas
je fais tout mon mieux pour me rendre bon et parfait. Alors, face au mal qui est omniprésent parmi nous, on espère toujours que les gens vont changer. Quand c'est le mal, c'est l'autre. Quand il y a un problème, bien c'est moi. Quand c'est le mal, c'est les autres. Le Seigneur dit qu'il faudra changer. Et pour changer, il faudra que nous commencions cela par nous-mêmes. Le monde ne peut changer que si des individus changent. Alors, pour vivre un monde meilleur, nous devons changer notre manière de voir les choses, devons changer notre façon de comprendre le monde, accueillir la parole de Dieu, nous la laisser transformer, mais aussi se mettre à prendre des hommes et des femmes pour Jésus. Le règne de Dieu est tout proche. Paul dit que le temps est limité. Convertissez-vous et devenez des pêcheurs d'hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.